Salut tout le monde, c'est Paul Cohen, comment ça va bien? Écoutez déjà merci à tous d'avoir été sur notre stream dimanche dernier, c'était plutôt cool, on s'est bien marré sur Halo et on a eu un peu de monde, on n'était pas loin d'une cinquantaine fut un moment, donc c'est une vraie réussite je trouve pour une première édition. Et je vous avais parlé d'un concept un peu à part, donc le voilà, ce concept un peu à part, vous voyez qu'il y a deux choses qui sont inscrites à l'écran. Il y a marqué Mugen, je vous avoue que c'est une espèce de péché mignon. J'en collectionne, j'en ai fait même, je dois l'avoir encore qui traîne quelque part mon Mugen. Le but, en fait, je vous avais promis un concept un peu à part, et c'est à part sans être à part, parce que Bob Lennon le fait régulièrement. En fait, lui, il a un concept assez sympa avec un mode de Tenkaichi 3 où il va avoir un roadster de personnages totalement dingue, et il fait un peu s'affronter les persos avec un espèce de principe de pari. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser avec ça, et peut-être même moyen d'aller un peu plus loin. On a tous eu, en fait, je suis persuadé que vous avez été dans le même cas que moi, une conversation de bourré en fin de soirée où on dit toujours je suis persuadé que Naruto il est capable de battre Sangoku en forme Saiyajin. Exemple basique, j'ai dû faire chier 1000 personnes avec Ichigo. Non, attends, quand il a le Getsuga Tenshu et ultime, je peux te dire que franchement il pourrait péter la gueule à Sangoku. On a tous eu des allusions à la con en fin de soirée et je me suis dit, merde. Mais comment est-ce qu'on pourrait élire le personnage le plus fort de tous les temps? D'ailleurs, je l'ai même fait. J'avais tendance à vous raconter la même connerie en concert avec Smash Hit, tiens. Et dans le principe, en fait, je trouve que Mugen est bien adapté à tout ça. Alors, on va commencer cette semaine tranquillement. Moi, j'avais envie de commencer simplement. Je vais vous parler de Dragon Ball Heroes, mais c'est pas forcément le jeu Dragon Ball Heroes qui m'intéresse, c'est surtout le roadster de personnages, putain. Et on va essayer d'élire cette semaine tous ensemble, alors reviendrai à la fin pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne, mais on va essayer vraiment de choisir les persos les plus puissants de Dragon Ball Z. Comment est-ce qu'on va faire? Alors il va y avoir du tout, Dragon Ball GT, très peu de Dragon Ball Super parce que le Mugen qu'on va faire, c'est donc le Mugen de Dragon Ball Heroes, lui était sorti en 2014 si je dis pas de conneries, et l'avancement de Dragon Ball Super à cette période-là, c'était pas très avancé d'ailleurs. Donc on aura très peu de persos de Dragon Ball Super, vous le verrez par vous-même. Mais donc, alors là, comment est-ce que vous me communiquez les personnages? Grossièrement, on va en choisir une vingtaine. On va organiser un tournoi. Le jour du Twitch, je vais tirer aléatoirement les personnages que vous aurez choisis. On va se faire un petit listing, une petite grille de tournois bien vu et bien propre. Et à partir de là, on va organiser les combats et vous pourrez interagir. On va pouvoir parier et me dire merde, est-ce que, j'en sais rien, moi, Sangoku sera plus fort que Vegeta par exemple. Mais cette semaine, c'est uniquement sur Dragon Ball. Sachez que j'ai des crossovers de bâtards. On va pouvoir tester à peu près tous les héros de tous les temps. Et à côté de ça, à chaque fin de semaine ou en début de semaine, je sais pas encore en fonction, ce sera soit dimanche, soit lundi, le jeu sera téléchargeable. Je vous le mettrai sur mon drive. Vous pourrez le récupérer. Ça prendra 2-3 gigas. Mais si vous avez envie de vous amuser et de le tester en réel, tous les Mugen qui vont nous servir pour élire les meilleurs personnages, ils seront accessibles. Elle est pas belle la vie? Bon allez, assez parlé maintenant. Dites-vous juste que pour la sélection, vous passez par n'importe quel réseau social, que ce soit Insta, Facebook ou encore même sur YouTube dans les coms, ça me va bien. Soyez précis, on va essayer de passer en revue tout le roadster. C'est déjà long, je parle beaucoup, ça fait déjà 4 minutes que je parle. Bon courage à vous, hein. En même temps, si vous êtes là, c'est que peut-être ça vous intéresse quand même. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, magie, c'est parti! Alors, on commence tout de suite. On voit que le roadster est plutôt cool. C'est pour ça que j'aime bien ce Mugen. Il y a du choix. L'équilibrage est aux fraises. C'est un Mugen. Hein. On le sait très bien que c'est pas la grande fête par rapport à ça. Mais voilà, on va commencer par faire le détail de perso. Donc on a Sangoku de l'époque de Dragon Ball, plutôt cool. On a un Krillin de l'époque de Dragon Ball. On va avoir un Tortue Génial aussi de l'ère de Dragon Ball. Ce qui est aussi sympa, on a un Jackie Chun. Vous savez, lors du premier tournoi qu'il a fait Sangoku, son maître était venu, il y avait aussi participé. Un Tao Pai Pai, ouais, j'aime bien la gueule de ce mec. Je reviens au début, je passe vite, vous avez rien vu.
Alors, un Sangoku Kaioken, plutôt cool. Un Sangoku quand il avait battu Freezer, vous savez, quand il a pris la téléportation instantanée. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais en tout cas, il est là. On a un Sangoku à l'époque où il s'entraînait avec Sangohan dans la salle d'entraînement, tout simplement. Un Sangoku Super Saiyan qui doit venir de la même époque, je pense. On a le premier Super Saiyan, transformation lors du combat contre Freezer. On a un Sangoku, mais alors celui-là, à mon avis, il vient d'après l'ère de Cell. Ça doit être quand il a affronté Paul Kwan. tiens donc, bon combat. Un Sangoku Saiyajin 2, plutôt cool. On a un Sangoku Saiyajin 3, j'imagine que ça va sortir. Ça, c'est des persos cool, c'est des persos, c'est un Goku qui peut se transformer dans toutes les formes, donc ça peut être intéressant à voir. Et on a le plus avancé, c'est le Saiyan God. Donc on a quand même du Saiyan God. On a notre Vegeta à l'arrivée sur Terre pour la première fois. Un Vegeta avec la nouvelle armure. Je me demande si c'est de l'ère de Cell ou de l'ère de Freezer. Ça va être difficile de savoir. Un Sangoku. Faut que j'arrête. Un Vegeta Super Saiyan, ça c'est très bien. Un Vegeta Majin, possédé par Babidi. On a un Vegeta Saiyajin 3, ça doit être plutôt cool. On a un Vegeta qui a l'air de pouvoir se transformer en plusieurs formes jusqu'à la fusion, donc ça va être plutôt cool. Un Vegeta Saiyajin God, ok, ça c'est très bien. On a un Végéto qui se transforme, donc là peut-être aussi intéressant à voir. On a un Végéto Super Saiyan et on a un Gogeta, plutôt cool. On descend en bas, on passe à Gohan lors de l'entraînement de Petit Cœur, donc au début de Dragon Ball Z, vraiment au début. On a un Gohan, je pense que c'est l'air Namek, hein, je suppose. On a un Gohan avec les cheveux longs ou les cheveux courts, alors là l'image prête un peu à confusion, mais c'est de l'ère de Cell, entraînement. Gohan Super Saiyan, Gohan Super Saiyan 2, bon, classique quoi. On a un Gohan adulte, donc après l'arc de Cell, et qui permet de se transformer aussi. Ça peut être intéressant à voir. On a un Gohan avec l'épée des Kaio, avant qu'il devienne le Gohan Ultimate, avec l'énergie des Kaio. Le voilà en l'occurrence, donc ça c'est plutôt cool. On a alors un perso que j'adore, Future Gohan, le Gohan du futur dans le l'OAV de Trunk, qui est un perso que j'adore. Un Gohan qui prend ses couilles, putain. On a un autre Sangoku Saiyajin 3, soyez précis, faites-moi au cas où au pire, vous faites des screens. Vous faites des screens directement de l'écran pour les persos que vous avez envie de voir. Un Trunk avec son épée qui défonçait quand il est arrivé, j'avais bien aimé ce perso. Trunk du futur avec les cheveux longs, peut-être même de l'air de Bojack ou de Kujila, après comme chacun a envie. Un Trunk Super Saiyan, un Trunk avec les gros muscles. Putain, comme j'adorais cette transformation, trop la classe. Alors là, on a un Trunk Saiyajin 3, là on est sur de l'original, donc pourquoi pas. On a un petit Trunk, on a un petit Trunk Super Saiyan, on a un Goten Super Saiyan bien entendu, et on a encore un Goten Super Saiyan. Pourquoi pas? Je sais pas s'il se transforme, à voir. On passe sur Krillin, notre Krillin habituel, ou vous avez Krillin avec des veuches, à vous de choisir. Yamcha au début de l'ère de Dragon Ball, Yamcha New Generation avec sa coupe tendance. On a un Tenshinhan qui est un des persos que j'adore, il est juste trop cool. Chaozu, de la merde quoi. Le Great Sabaman, le guerrier intergalactique, trop cool. Après l'arc de, ça peut être marrant. Après l'arc de Cell, Videl, à voir. Qui dit Videl dit Hercule, bien entendu. Vous avez après Sporovitch, une des mères dans le plan de conquête et de résurrection de Boo. Maître Kaio. Ah, le Kaio de l'Est, de Ouest. Ouais, voilà, un autre Kaio, vous avez le choix. Un bon petit tapion. On a ici Paul Kwan, putain. Picoun, je sais pas qu'est-ce que c'est que ce nom, Picoun, et si vous le prenez pas, je vais être déçu. Alors, un petit cœur Cap, je pense au début de l'ère Dragon Ball. On a un petit cœur vénère, peut-être même quand il avait fusionné avec Nail, ou en tout cas quand il avait pas mal de puissance. En parlant de fusion, voilà Nail. Vous avez Lord Slug qui vient des films, qui est un mec plutôt balèze. Garlic Junior, pareil, ça vient des films. Et vous avez les Saibaman, ceux-là qui prennent ça. Putain, j'ai pas envie de les voir dans le tournoi. Hein. Guldo, Jace, Rikum, si ça vous fait kiffer, vous pouvez les choisir. Le commando Ginyu, hein, tout simplement.
Zarbon, que j'aime bien avec cette transformation, de Doria. On a ici alors un mec que je connais pas du tout, Kuriza. Bon, bref, excusez-moi de ma non-culture. D'habitude, je connais même bien les persos, mais nous, je sais pas. Alors, on a un Freezer qui peut se transformer dans toutes les formes. Ça doit être quand même bien cool. On a un Freezer, Perfect Freezer. On a un Mecha Metal Freezer, comme vous voulez. On a un couleur, hein. Ça, c'est quand même bien cool. Et on a surtout un couleur en forme finale. Ça, c'est quand même bien fat. On a un Metal Couleur, pareil des OAV. On a un petit Napad derrière les fagots, on a un Raditz, on a un Thalès, le frère jumeau de Sangoku, qui vient aussi d'un des films. On a un Badak, Bardock, vous choisissez, pas de guerre sur les noms. De toute façon, si je les écorche, excusez-moi. On en a un, pareil, un Badak Super Saiyan, ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un Broly, voilà, on arrive enfin sur les lourds là. Broly c'est quand même plutôt bien lourd. On a un Broly Saiyajin 3. Donc ça, c'est aussi assez original. Le Docteur Gero, C19, C18, C17. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez quasiment tous les androïdes. C16, un peu plus atypique, C15, qui vient aussi d'un des films. C13, qui est un peu le leader de la team. Et cette transformation que je trouve cool, Super C13, qui était un perso que je trouvais assez bien. Après, on va passer sur un des méchants que j'aime beaucoup, Cell, je pense que c'est peut-être même mon méchant préféré, Cell première transformation, Cell deuxième transformation, que j'adore le design de ce perso, sans son nez, il a pas de nez, c'est ça qui me fait marrer. On a Perfect Cell aussi qui est là, on a Petit Cell, on a Aki, Kujila ou Bojack, vous choisissez, pas de guerre dans les commentaires. Poui, là, c'est du début de l'arc de Boo, ouais, perso un peu pourri, quoi. Dabra, pourquoi pas, Boo, Super Boo, là on commence à taper dans du lourd. Kid Boo, pas mal aussi, hein, j'aime bien aussi. Janemba, pas mal, dans les films aussi qui défoncent bien, Janemba, pourquoi pas. Allez, on a quand même du Beerus pour les fans de Dragon Ball Super et qui auraient rien vu d'autre, et les pauvres, vraiment les pauvres quoi. Oob, ouais c'est pareil, hein, c'est à peu près du même arc. On arrive dans les GT, alors là ça va me faire un peu moins rêver, mais pourquoi pas. On a du Pan, on a du Trunk de merde qui crève, on a du Goten de merde qui crève. Alors ça par contre ça me fait assez marrer, on a du Gotenks adulte, pourquoi pas. Sangoku GT, allez, Sangoku Chibi GT et aussi en Saiyajin 3. Ça peut être sympa. Saiyajin 4, voilà, ça commence à être un peu plus lourd. Vegeta, Saiyajin 4. Vegeta, mais sans la moustache, heureusement, je crois qu'ils auraient mis la moustache, on n'aurait même pas joué au jeu, quoi. Vegeta, Super Saiyajin 2, quand Baby a pris le contrôle de Vegeta. Super Baby Vegeta. Baby Gohan, alors là, tout ce qu'il a bouffé. Le général Taras, on s'en fout, de toute façon t'as un character design tellement pourri, on s'en bat les couilles. Alors, Super C17, encore je trouvais que ce character design il était plutôt cool. On arrive là aux deux derniers, qui sont à mon avis les deux plus bourrins, Broly Saiyajin 4 et Gogeta Saiyajin 4. Voilà, on a fait le tour. Prenez-moi des screens de ce qui vous intéresse pour élire et pour surtout sélectionner qui vont participer au tournoi interdimensionnel de Mugen. Voilà, bon bah écoutez, moi ça m'a fait kiffer de vous présenter ça. Je vais vous faire ça chaque semaine, enfin chaque semaine, à chaque fois qu'on le fera, je sais pas encore exactement l'ordre, on fera du Twitch toutes les semaines, ça c'est une certitude. Est-ce qu'on jouera plutôt à des jeux? On a commencé à Halo, j'avoue que j'ai envie de le finir, donc j'ai envie de le finir avec vous, donc on va essayer de faire ça. Donc, comme je vous ai dit, on va mettre en place un petit tournoi. Choisissez au plus vite qui vous voulez. Je vais sortir simultanément des screenshots du Roadster original que je vais balancer sur Insta, Facebook, et cette vidéo sortira sur YouTube. Et comme dit, vous aurez ça chaque semaine. Moi, ça me fait marrer de vous faire ça. Et en même temps, je vous donne un peu les petites anecdotes que je connais sur les persos et ceux que j'aime bien. Je trouve ça sympa. Donc après, vous en faites ce que vous voulez, mais soyez prêts. Ce dimanche, on va commencer le Mugen Wars et ça sera effectivement Dragon Ball Z ou Dragon Ball Hero, comme on s'en fout ça, mais c'est surtout pour dire toute la team de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, un peu de Dragon Ball Super quand même, vous voyez. Eh bien, il va falloir élire qui vous avez envie de vous voir se fighter. Comment ça va marcher? C'est très simple. Jeu en difficulté maximum pour avoir des combats de ouf. On balance ça en mode watch. Moi, je suis un peu les coms et d'une, ça va me permettre de mieux lire vos coms parce que c'était un peu la problématique lors du
dernier Twitch. Et tout simplement, vous pourrez réagir, me dire qui est-ce que vous pensez qui va gagner. On va voir si vous êtes bon ou pas, si vous connaissez l'univers Dragon Ball. Et surtout, j'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer comme perso. Bon allez, j'arrête de parler. De toute façon, j'ai plus de salive. Et je vous dis à bientôt.